Bonjour. Aujourd'hui, Silent Scream d'Angela Marston. C'est le premier tome de la série détective Kim Stone, une saga policière captivante où les secrets enfouis, les traumatismes du passé et les crimes cachés refont surface. L'histoire se déroule dans les Black Country, une région industrielle d'Angleterre, et suit l'enquêtrice Kim Stone, une femme au caractère difficile, obsédée par la justice et hantée par son propre passé. L'histoire commence par la découverte du corps d'une jeune femme noyée dans une baignoire à son domicile. Son nom, Teresa Wyatt, ancienne directrice d'un foyer pour jeunes filles en difficulté appelé Crestwood. Sa mort semble d'abord accidentelle, mais Kim Stone perçoit rapidement des incohérences qui la poussent à creuser davantage. Presque au même moment, un incendie criminel détruit le bâtiment abandonné de Crestwood. Le lien entre Teresa Wyatt et le foyer saute aux yeux, mais ce n'est que le début d'une enquête bien plus vaste et plus sombre. Quelques jours plus tard, un autre ancien employé de Crestwood est retrouvé assassiné dans des circonstances brutales. Le schéma devient clair. Quelqu'un élimine systématiquement les personnes liées à Crestwood. Kim et son équipe, composée notamment du détective Bryant, son collègue fidèle, et de la médecin légiste Stacey, découvrent que Crestwood accueillait des adolescentes vulnérables ayant subi des abus ou des placements forcés. Cependant, certains dossiers semblent avoir été volontairement effacés, comme si quelqu'un cherchait à enterrer un terrible secret. En fouillant les archives de Crestwood, Kim apprend que plusieurs jeunes filles ont disparu mystérieusement dans les années 1980-1990. Les dossiers de ces adolescentes sont vides, leurs noms à peine mentionnés. Un sentiment d'horreur grandit. Crestwood, censé être un refuge, pourrait avoir été le théâtre d'abus institutionnels et de crimes atroces. Pendant l'enquête, Kim se confronte à ses propres traumatismes. Elle a elle-même grandi dans un environnement violent et instable, marqué par les abus et le rejet. Cette proximité émotionnelle avec les victimes rend son obsession pour la vérité encore plus intense. Un rebondissement survient lorsqu'un corps est découvert enterré près de Crestwood. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'une adolescente disparue du foyer dans les années 1980. Cela confirme les pires craintes de Kim. Crestwood abritait des pratiques sordides, allant bien au-delà de la négligence. Au fil des interrogatoires, les survivantes de Crestwood racontent des histoires d'humiliation, de punition physique et de silence imposé. Certaines insinuent qu'il y avait des visiteurs puissantes qui profitaient des jeunes filles, mais la peur les empêche de tout révéler. À mesure que l'équipe relie les indices, il devient clair qu'une personne cherche à réduire au silence tous ceux qui pourraient parler. Chaque meurtre est un message. La vérité doit rester enterrée. Kim découvre également que plusieurs notables locaux, des juges, hommes d'affaires, responsables politiques, étaient liés à Crestwood. Quand un témoin clé, une ancienne pensionnaire, disparaît mystérieusement, Kim comprend qu'elle affronte non pas un simple tueur, mais un réseau de mensonges, de corruption et de menaces. Le dénouement arrive lorsque Kim identifie l'assassin, Kevin Dawson, un ancien employé de Crestwood, poussé à bout après avoir découvert les abus commis et le silence complice de ses supérieurs. Sa vengeance s'était transformée en croisade meurtrière. Cependant, l'arrestation de Dawson ne marque pas la fin de l'histoire. De nombreux secrets restent dissimulés. Les noms des véritables responsables des abus ne sont pas tous révélés. Et les survivantes de Crestwood continuent de porter les cicatrices du passé. Le roman se termine sur une note sombre et ambivalente. Justice a été rendue pour certains, mais le système qui a permis ces atrocités reste en grande partie intact. C'est bien sûr un thriller policier, mais Angela Marston tisse une intrigue complexe où la quête de vérité se mêle au traumatisme psychologique des personnages. Les thèmes sont évidemment les secrets institutionnels, puisque le roman dénonce la manière dont les établissements censés protéger les plus vulnérables peuvent devenir des lieux d'abus,
Le silence des victimes, le cri silencieux du titre reflète la voix des adolescentes disparues et des survivantes marquées à jamais. Les traumatismes du passé. Kim Stone, tout comme les victimes, doit affronter ses propres blessures pour comprendre celles des autres. Et enfin, la corruption et le pouvoir. Le livre explore comment l'influence politique et sociale peut étouffer la vérité. Angela Marston, puisqu'il y a un S à la fin, adopte un rythme rapide, alternant scènes d'action et révélations progressives. L'écriture est immersive, sans surcharger de descriptions inutiles. Les dialogues sont percutants, reflétant bien la personnalité des personnages. C'est un roman profondément émotionnel. On ressent la détresse des victimes, la colère de Kim et l'oppression constante d'un système qui protège les coupables. On a évidemment plusieurs personnages, donc comme Kim Stone, Brian, Teresa Wyatt, Kevin Dawson et les survivantes de Crestwood, mais on ne va pas toutes les nommer. C'est donc un thriller noir et poignant qui mélange mystère, psychologie et critique sociale. L'enquête sur Crestwood dévoile les blessures cachées de toute une génération, tout en nous plongeant dans la psyché d'une enquêtrice hors norme. Ce premier tome pose les bases d'une série qui peut devenir addictive, où la vérité est toujours enfouie sous des couches de mensonges. Angela Marston y propose une réflexion sur la justice, la mémoire et la nécessité de briser le silence pour guérir. À bientôt.